L'histoire commence dans les déserts brûlants d'Iran. Des soldats armés observent deux ouvriers d'apparence normale qui bricolent avec des câbles enfouis dans le sable sous leurs vêtements rugueux. Tom Harris et Oliver Alterman sont en réalité des agents secrets de la CIA engagés dans une mission précise et dangereuse. Tom installe un dispositif de surveillance qui permet à la CIA d'accéder à des informations secrètes transitant par une centrale nucléaire iranienne voisine. Lorsqu'il émerge du sable, un soldat méfiant lui demande des explications et serre son fusil. Oliver, qui parle couramment le farsi, invente rapidement une histoire crédible. La tension est palpable lorsque Tom met la main dans sa poche. Les soldats sursautent, s'attendant au pire, mais Tom sourit légèrement et sort son téléphone, montrant un match de football en direct à l'écran pour prouver que l'Internet fonctionne désormais beaucoup mieux. Fascinés par le match, les soldats oublient leurs doutes et applaudissent. Pour l'instant, la manœuvre risquée de Tom et Oliver fonctionne. Une fois que Tom a envoyé un message à leur contact pour lui faire savoir que la voie est libre, il commence à pirater le serveur central du système. Dans 12 heures, il prévoit de déclencher une réaction nucléaire en chaîne à l'intérieur de la structure iranienne. Pendant ce temps, à Oman, la journaliste Luna Kawai rend compte des tensions nucléaires entre l'Iran et les puissances occidentales. Elle interrompt le tournage lorsqu'elle reçoit un message de son informateur au Pentagone, James. Le message contient un fichier crypté avec des photos des opérations de la CIA au Moyen-Orient, y compris la mission de Tom. Luna appelle immédiatement son rédacteur en chef dans une agence de presse européenne pour lui faire part de cette exclusivité. Les agents spéciaux iraniens interceptent l'appel. Ils sont déterminés à lui faire dire la vérité avant que la nouvelle ne se répande dans le monde entier. De retour à Tom, celui-ci rejoint un refuge et monte sur le toit pour appeler sa femme. Il lui dit qu'il rentrera à Londres le lendemain. Elle espère que cette fois-ci, il rentrera vraiment à la maison, d'autant plus que leur fille est sur le point d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Le travail de Tom a mis sa famille à rude épreuve. De loin, il observe l'explosion de la centrale nucléaire souterraine, déclenchée par la CIA. Au quartier général de la CIA, l'équipe célèbre le succès de la mission. Plus tard, le chef des services secrets iraniens trouve les restes d'un hélicoptère. L'un de ses agents, Farhad Assadi, lui rapporte les informations reçues de Luna. Le chef ordonne à Farhad de récupérer ces informations auprès de Luna dès que possible. À Arad, en Afghanistan, un homme âgé nommé Mohammad Mo arrive à l'aéroport international. Après avoir obtenu l'autorisation d'entrée, il se dirige directement vers une voiture qui l'attend. Mo contacte Roman Chalmé, qu'il a engagé comme traducteur pour une mission de la CIA à Ara. Roman promet à Mo qu'en échange de ses services, il lui donnera des informations sur une femme. Tom dit au revoir à Oliver et lui rappelle d'effacer toute trace de leur mission avant de quitter le refuge. Tom arrive sain et sauf à Dubaï, mais son vol est retardé. Il reçoit bientôt un message lui demandant de rencontrer quelqu'un avant le départ du vol. La personne s'avère être Roman, un agent de la CIA qui invite Tom à une fête chez lui. Roman propose à Tom une mission en Afghanistan. Tom refuse dans un premier temps car il veut rentrer chez lui. Roman lui promet que la mission sera terminée avant la remise de diplôme de sa fille et lui offre une importante somme d'argent pour l'aider à payer ses études de médecine. Tom accepte le travail. Roman l'informe qu'il devra détruire la centrale nucléaire iranienne située près de la frontière afghane. Mo se joint à Tom en tant que traducteur pour la mission. Pendant ce temps, Luna est dans sa chambre d'hôtel au téléphone lorsque des agents iraniens font irruption et l'enlèvent. Elle est mise en détention et interrogée par Ferret. Au cours de l'interrogatoire, Farhad montre à Luna une photo d'elle avec sa fille, menaçant la sécurité de l'enfant si elle refuse de coopérer. Sous pression, Luna révèle des détails sur les sociétés écrans que la CIA utilise pour ses opérations au Moyen-Orient. Mais lorsque Farhad lui demande des noms précis, elle insiste sur le fait qu'elle ne connaît personne impliqué personnellement. Pendant ce temps, Tom est mis en sécurité et récupéré par Mo, qui le conduit dans un petit refuge délabré en ville. Même si la maison tombe en ruine, elle fait office de cachette. Mo interroge Tom sur sa mission, mais Tom ne donne pas de réponse claire. Il devient évident que Roman n'a jamais donné tous les détails à Mo. Sa seule tâche est d'aller chercher Tom et de servir d'interprète. Le lendemain matin, les fichiers secrets divulgués par Luna sont publiés par les médias, révélant les photos de Tom et Oliver. Roman contacte Tom pour l'avertir que la mission a échoué, que sa couverture a été compromise et qu'Oliver a déjà été tué par les agents iraniens. Roman interrompt immédiatement la mission et ordonne à Tom d'évacuer l'Afghanistan. Tom est désormais une cible pour tout le monde. Les talibans, les services secrets iraniens, l'AC,
l'ISIS-K et même Al-Qaïda. Roman organise rapidement une extraction d'urgence pour Tom et Mo. Un avion du Missy sera prêt dans 30 heures. Chris Hoy, chef des opérations spéciales de la CIA, apportera son aide. Roman informe ses supérieurs que Tom doit parcourir 400 miles pour atteindre Caen, en évitant les nombreux groupes qui le traquent. Dans le même temps, les agents iraniens apprennent la position de Tom. L'ISI envoie Khalil pour le capturer, et Khalil demande l'aide de Rasul et des talibans avant de se précipiter vers la ville sur sa moto. Dans le marché bondé, Tom change de véhicule, mais les Iraniens repèrent rapidement la nouvelle voiture. Coincé dans un trafic intense, la fuite de Tom est ralentie, ce qui permet à Farhad et à son équipe de le rattraper. Khalil, arrivé à moto, est également repéré par les Iraniens. Désespéré, Tom monte sur le trottoir, suivi par Khalil. Une voiture iranienne bloque la route à Tom, mais il la percute et repart à toute vitesse. Profitant de l'occasion, Khalil place une bombe sur le véhicule iranien. Après être tombé de la moto, il la fait exploser, puis poursuit sa course-poursuite, ordonnant aux combattants talibans de localiser le camion de Tom. Tom tente de les semer en prenant un détour, mais se retrouve soudain face à un véhicule taliban qui bloque la route. Une fusillade éclate, mais Tom percute leur voiture et la détruit. Malgré cela, une balle fait éclater l'un de ses pneus, le laissant, lui et Mo, bloqués. Malgré le danger, ils parviennent à remplacer le pneu et à s'enfuir à nouveau, Khalil toujours à leur poursuite. Tom envoie alors un message codé à Roman pour lui dire qu'il se rend à Delarum pour rencontrer un ancien contact. Roman comprend et demande l'aide d'un homme nommé Isma Rebanel. Pendant ce temps, Tom continue à rouler dans la nuit en utilisant des lunettes de vision nocturne pour naviguer sans phare. Il dit à Mo qu'ils sont maintenant à environ 20 mètres de Delarum. L'hélicoptère de Firo apparaît soudainement au-dessus de Tom et Mo, ouvrant le feu et forçant leur voiture à quitter la route. Le véhicule est détruit par les tirs incessants, ne leur laissant d'autre choix que de l'abandonner et de continuer à pied. Alors que l'appareil se rapproche, visant Mo, Tom saisit l'occasion et lance une grenade. La grenade atteint sa cible, explosant à l'impact et provoquant un accident mortel qui tue tous les occupants de l'hélicoptère. Au quartier général de la CIA, Chris surveille la position de Tom, mais perd soudainement le signal. Roman n'a pas non plus donné de nouvelles, car il est occupé à convaincre ses contacts dans les forces spéciales afghanes d'aider Tom. Pendant ce temps, Tom et Mo se reposent dans un endroit sûr et isolé après avoir vaincu les agents iraniens. Tom prête sa veste à Mo pour qu'il puisse prier et partage avec lui la nourriture pour rompre le jeûne. Ils échangent des histoires sur leur famille. À l'aube, Khalil inspecte l'épave de l'hélicoptère iranien. Il se rend compte que Tom est toujours en vie. Avant que Tom et Mo puissent continuer, ils sont attaqués par les hommes d'Ismail. Après avoir expliqué qui ils sont escortés jusqu'au camp d'Ismail. Mo est choqué de découvrir que leur prétendu allié est Ismail el-Rabani, un seigneur de guerre tadjik au passé trouble. Au camp, Ismail accueille chaleureusement Tom, lui offrant même une voiture pour continuer vers Car. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'Ismail les a trahis, informant secrètement l'ISI de leur itinéraire et de la description de la voiture. Khalil reçoit le tuyau et ordonne immédiatement à Rasul et aux talibans de les capturer. Peu après, Tom et Mo sont attaqués et faits prisonniers. Ils sont emmenés dans un complexe taliban où Mo est brutalement torturé pour avoir été qualifié de traître. Dans le même temps, Roman et ses alliés des forces spéciales afghanes élaborent un plan de sauvetage audacieux. Déguisés en combattants de l'EI, ils lancent un raid surprise sur le camp taliban. Le plan fonctionne, prenant Rasul et ses hommes par surprise. Dans le chaos, Roman s'introduit à l'intérieur pour libérer Tom et Mo. Khalil arrive pendant l'attaque et comprend immédiatement que les prétendus combattants de l'EI sont en fait des forces spéciales afghanes. Il voit Roman aider Tom à s'échapper en voiture et se lance immédiatement à sa poursuite. Au cours de l'affrontement, Roman est touché à l'estomac. Gravement blessé, il fait un sacrifice audacieux en se jetant hors de la voiture sur la route. Depuis le sol, il continue à tirer, essayant de gagner du temps pour Tom. Malheureusement, Khalil parvient à tirer et à tuer Roman. La poursuite s'intensifie lorsque Khalil enfourche sa moto et ordonne à ses hommes de continuer à tirer sur le véhicule de Tom. La situation devient désespérée lorsque plusieurs groupes convergent de toutes les directions. À l'approche de la frontière, la voiture de Tom devient la cible d'un feu incessant de missiles. Finalement, un missile touche le véhicule, provoquant un accident dévastateur. Khalil ne perd pas de temps et se précipite vers l'épave pour affronter Tom. Une fusillade brutale éclate entre les deux hommes. Bien qu'il ait été touché à l'estomac,
Tom se bat avec acharnement et parvient à maîtriser Khalil, le tuant. Mais le soulagement de Tom et Mo est de courte durée. Les troupes talibanes approchent de tous côtés, les surpassant complètement en nombre. Sachant que la fuite est impossible, Tom et Mo s'échangent un adieu silencieux, se préparant à ce qui semble être une mort inévitable.